Salut à tous, aujourd'hui on va recréer cette animation. Comme on peut le voir, c'est une animation du site de Apple, de la page de Siri. C'est une interaction que vous allez pouvoir facilement réutiliser dans vos propres designs. Dans cette vidéo, je vais aussi rendre l'animation responsive. Comme ça, on est sûr qu'elle marche aussi bien sur mobile que sur tablette. Allez, c'est parti. Alors pour faire cette animation qui je trouve super professionnelle, la première étape, ça va être de prendre les images de la page d'Apple. Donc on va se rendre sur apple.com/Siri. Je vais mettre le lien dans la description évidemment. Mais une fois qu'on est ici, on peut faire double-clic ou clic droit sur les différentes images et puis faire tout simplement Save Image ou enregistrer l'image en français. Donc on fait ça, tac, et vous pouvez la sauvegarder sur votre ordinateur. Et vous allez faire ça pour les 6 images de la page, donc à chaque fois double-clic, save, etc., etc. Donc ça va relativement vite, c'est l'étape, comme vous vous en doutez, la plus simple. Et puis après on va se rendre sur Webflow. Donc moi j'ai déjà lancé un projet blanc, donc là il est entièrement vide. Si c'est votre première fois sur Webflow, je vous invite à suivre une de mes vidéos d'introduction avant de faire cette animation. Parce que ici c'est déjà un niveau plus élevé, et donc vous aurez plus facile à le faire si vous suivez une introduction à Webflow. Cela étant dit, on commence directement. Donc là on va faire commande K et ajouter une section. Voilà, tac, on va donner la classe de section-banner. Là on peut voir, j'avais déjà fait ça juste avant, mais j'ai mis une height de 100 VH, donc une hauteur de 100 VH, comme ça prend vraiment tout l'espace visuel quand on arrive sur le site. Parfait, là on va y ajouter un container, donc commande K, je vais faire div, ok, on va appeler ça heading container, parfait, et là on va ajouter, commande K encore une fois, un heading qu'on va appeler Siri. Je vais pas trop faire sur les polices etc pour cette vidéo, je pense que vous mettez la police que vous voulez pour votre projet, donc ça change pas grand chose. Une fois qu'on a fait ça, on peut quand même augmenter ça à par exemple 120 pixels, même un peu plus. On va mettre 160 pixels, parfait. On va mettre une height de 120%, ok. Et là, on peut déjà mettre un gradient au texte. Donc, tac, vous mettez un peu les couleurs que vous voulez. Donc, si vous voulez vraiment faire exactement comme Apple, ce que vous pouvez faire pour prendre les couleurs, c'est faire double-clic ou clic droit, cliquer sur Inspect sur Chrome, et là, si on va ici, donc on a la div, si on va dans le H1, ou c'est peut-être sur la div, vous voyez qu'on a background, et là on a les 3 couleurs qui forment le gradient, et on peut tout simplement les prendre. Ça c'est un petit peu un extra type. Donc voilà, la première couleur, et puis on ajoute une autre. Tac. Je prends la deuxième qui est ici. Et la troisième qui va être le bleu. Ça encore une fois, vous mettez les couleurs que vous voulez. Jusque là, on va faire un petit peu que ça s'y rapproche le plus possible. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ici dans Clipping, en fait, on va sélectionner Clip Background to Text, et voilà, comme vous pouvez voir, on a directement le gradient, et là on peut un peu le jouer avec pour que ça donne un petit peu mieux. Et là, comme vous pouvez voir, on a un petit problème avec le gradient, c'est que en gros le gradient il va faire toute la largeur du heading. Par exemple, si je continue, on a tout simplement le bleu qui arrive par là-bas, mais c'est parce que en gros le heading pour le moment il fait toute la largeur du site, mais c'est pas comme ça que ça va se passer à la fin. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner encore une fois section banner, et on va mettre un display de flex, et on va mettre tout ça au centre. Parfait, donc vous voyez déjà là le heading il prend juste Siri, et on voit beaucoup mieux le gradient. Donc parfait. Par contre je viens de voir que j'ai oublié de mettre une classe au heading, donc on va tout simplement mettre heading banner. Voilà, donc j'ai tout simplement remplacé. Et maintenant on va pouvoir commencer à ajouter les images. Et donc je vais faire encore une fois, je vais sélectionner section banner et je vais faire commande K, image, ok, et là on va tout simplement ajouter toutes les images d'un coup. Donc je vais cliquer là, hop, moi j'ai toutes ces images ici. Je vais commencer avec les écouteurs. Parfait. Déjà on peut voir que toutes les images ont un background grisé, donc c'est le gris de Apple.
Et donc on va changer la couleur de fond du body, donc je sélectionne le body et je vais changer la couleur, comme ça ça reste, ça match. Donc on va dans couleur, on clique, on peut cliquer sur la petite pipe et puis après aller donc sur le gris. Parfait, donc ça se met parfaitement. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner sur les écouteurs. On va y ajouter une classe, donc je vais appeler ça image AirPod. Et on va tout simplement aller lui donner une position de absolute et une width de, on va dire, je pense dans les 200 pixels. On peut retourner sur le site d'Apple comme référence. Donc c'est plus ou moins la même taille. Évidemment, ça c'est des détails, vous pouvez changer au fur et à mesure. Et là, comme on est déjà en absolute, on peut aller cliquer sur le petit top left et puis régler un petit peu avec les pourcentages pour essayer de le mettre au mieux. Donc je pense que ici c'est pas trop mal. Un petit peu plus près. Hop. Voilà, je pense que c'est déjà plutôt pas mal et on peut faire la même chose pour chaque image. Donc je retourne sur section banner. En cas image, tac, on choisit l'image. Donc on va faire l'iPhone qui est au-dessus. Hop, on fait image-iPhone. Et là encore une fois, absolute. On met tout au-dessus. On va donner une width de 280 pixels, je pense, un peu plus. 320 peut-être. Allez, 370. Parfait. Là par contre on peut voir que ça ne se met pas au milieu malgré que j'ai cliqué là. Et donc pour ce faire on va faire margin auto et margin auto. Donc on peut voir, donc j'ai mis position absolute. J'ai cliqué sur top ici et j'ai mis margin auto et ça se met directement au milieu de la section. On peut continuer, commande K, image. Ici on va faire donc la montre. Choose image, montre. On va appeler ça donc image watch. Et je vais lui donner une width de 300 pixels. Ça me paraît pas trop mal, même un peu moins je dirais. Allez, c'est des détails. On remet une position absolute. Et là on va mettre top right. Et on va régler un petit peu ça. On va mettre un peu plus bas. Et un peu à gauche. C'est un peu, je dirais plutôt 250 je dirais. Ok. On continue, commande K, image. Pour le moment, vous voyez, c'est super simple. La remote. On va appeler ça donc image remote. Position absolute, encore une fois. On va le mettre bottom right. Et ici, on va lui donner, je dirais, une width de 350 pixels. Un peu plus. Avec 400, ça devrait le faire. C'est encore un peu plus grand, peut-être 450. Ça me paraît pas mal. Là, on peut un peu la descendre et un peu la mettre à droite. Ok. Je continue. J'ai resélectionné section banner. Je fais image. J'ajoute le speaker. J'ajoute encore une classe image speaker. Pour le moment, c'est tout le temps la même chose pour les 6 images. C'est bien de le faire assez bien, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème par la suite. Image speaker, encore une fois, position absolute. Width 400 pixels, je dirais. Ouais, ça me paraît pas mal. Et là, on va cliquer encore une fois sur bottom. Et ici, comme l'iPhone du dessus, auto et auto. Il y a d'autres solutions, enfin il y a d'autres méthodes pour arriver à ça, mais moi c'est comme ça que je fais d'habitude. Et là, on va descendre un petit peu. On va mettre en 20%, plus ou moins. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant la dernière image qui est la plus grande et entre guillemets la plus chiante à positionner. On refait commande K, image. Et là on va aller prendre donc l'iPad. Encore une fois position absolute. On va mettre, je dirais, 1200 pixels. Et puis bottom left. Et là on va descendre tout ça et mettre par là. Ok, un peu plus haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les AirPods par-dessus. Donc le Z-index, je le mets sur 2. Ça reste comme ça. Boom, c'est un peu plus haut, je dirais, et un peu plus par là. Ok, on peut augmenter un peu le titre d'ailleurs. 190. Ok.
Déjà, ça me paraît pas trop mal pour le positionnement. On peut appuyer sur Play pour voir comment ça se met sur plus grand écran. D'accord. On peut même publier, comme ça on voit la version live. Je peux cliquer ici et là on va voir comment ça donne en vrai. Franchement, ça me paraît déjà pas mal. Hein. Donc là, voilà, c'est déjà la première étape qui est finie. Maintenant, on va régler 2-3 trucs avant de passer à l'animation. Parce que c'est pas 100% fini. Et si on fait les animations avec ce qu'on a fait pour le moment, on risque d'avoir des problèmes par la suite. Déjà, chose très importante, le section banner, il faut absolument mettre la position relative. Comme ça, bah, toutes les images qui sont en position absolue vont se référencer à cette div là et pas au body. Donc ça déjà c'est primordial pour bien faire l'animation. Ok. D'ailleurs ici, deuxième problème qu'on peut voir, c'est que on a un overflow et donc on peut aller vers la droite, chose qu'on ne veut pas. On ne veut pas pouvoir aller sur le site et pouvoir aller comme ça de droite à gauche, comme ici. Enfin, ça n'a pas de sens. Et donc on va régler ça. On va le régler sans code. J'aurais pu faire, par exemple ici, mettre overflow hidden sur la section banner, mais si je fais ça, vous allez voir que eh ben, on va plus voir la fin de du speaker, et donc c'est pas viable. Déjà, je vais ajouter une petite section ici qu'on va appeler section placeholder. C'est juste comme ça, on a un petit peu de matériel qu'on peut scroller, comme ça c'est plus clair. Donc je vais faire sans VH aussi. Ok, donc déjà maintenant on peut scroller, parfait. Déjà ça, maintenant on peut faire ça. Parce qu'en gros ça a changé un peu le positionnement avec le fait que la section est maintenant en position relative. Donc comme ça maintenant je vais vous montrer ce que ça fait si je mets section banner overflow. Donc là on voit tout le speaker, mais si je clique ici, on ne le voit plus. Et donc ça va pas. Et pour régler ça, ce qu'on va faire, on va recliquer donc sur section banner et on va pas mettre 100 VH, mais on va mettre 125 VH. On va repositionner tout pour que ça se mette bien. Voilà, ça on va mettre comme ça. Ici, on va mettre 0. Comme ça, si c'est 0, c'est sûr et certain que si je mets section banner en overflow hidden, eh ben on a toute la boule. Donc voilà, c'est parfait, c'est comme ça que je règle. Maintenant, ça a amené un autre problème, c'est que le Siri, il est plus au milieu. Et pour régler ça, on va sélectionner heading container. On va mettre une height de 100 VH. Et on va mettre tout ça au centre. Voilà, mais on va aussi sélectionner section banner et cliquer ici sur le align, on va mettre en start. Voilà, donc ça a peut-être été un petit peu compliqué, j'ai peut-être été un peu rapidement pour ce passage-ci, mais n'hésitez pas à revenir en arrière pour essayer de comprendre ou même le faire par vous-même. Aussi, on va faire un truc avant de passer aux animations, c'est que je vais mettre toutes les images en... ici en load, je vais mettre eager, load with page, comme c'est sur la banner, j'aimerais bien qu'elles apparaissent directement dès qu'on arrive sur le site. Hop. Donc je fais ça pour toutes les images. Voilà, puis là on peut publier le site et aller voir ce que ça donne. Comme on peut le voir, l'iPad il est un peu loin, même ici en fait sur un ordinateur plus petit. Donc déjà on va le rapprocher, je vais le mettre comme ça. On peut publier. Et là normalement, si je refresh, ok, ça donne déjà beaucoup mieux. Si jamais sur les grands écrans ça donne pas aussi bien que sur l'écran de Webflow, vous pouvez tout aussi bien ajouter un nouveau breakpoint, donc pour les écrans un peu plus grands. Donc vous pouvez créer ça. Ok, et donc une fois que vous l'avez cliqué, ben, vous pouvez changer pour les écrans un peu plus gros. Ici il n'y a pas vraiment besoin, mais voilà, comme ça vous savez. On va passer directement aux animations. Et vous allez voir que c'est assez simple. Donc si on retourne sur le site officiel de Apple et que je rafraîchis, on peut voir que tous les objets arrivent un petit peu de l'extérieur et se regroupent sur le mot Siri. Et ils sont d'ailleurs un tout petit peu plus gros. Quand ils arrivent, ça fait un petit peu vraiment un effet de profondeur. Et on va faire ça directement. On va commencer par la montre. Comme ça c'est fait. On va aller dans interaction, page trigger, on va faire petit plus, page load. Et dans When Page Finish Loading, on va ajouter une animation. Je clique sur le petit plus, je vais mettre section banner.
Et là, on peut donc cliquer sur le plus, on va mettre Move. Là, on va faire en sorte de mettre peut-être 100 pixels et 100 pixels. Non, moins 100 pixels. Ok. Donc on va mettre ça en Set as Initial State. Comme ça va commencer. Quand on va arriver sur la page, ce sera déjà comme ça. On peut ajouter aussi une Scale. Ici, on va mettre 1.1. Ok. Encore une fois en Initial State. Et on va mettre une opacité en 0. Et encore une fois, Initial State. Donc là, si j'arrive sur la page, ben, la montre, elle fera rien, elle sera juste transparente et déplacée. On va ajouter encore une fois une opacité qu'on va mettre en 100%. On va mettre ça en Ease. Et on va mettre une seconde. D'accord. On va mettre Scale 1. Là, je vais mettre Ease Out. Mais ça, c'est des détails, vous pouvez un peu jouer avec ça et voir ce qui donne le mieux. J'ai aussi mis une seconde. Et puis, on va mettre Move en 0 et 0. Et on va aussi mettre une seconde et Ease. Donc, vous pouvez voir, je les mets tous sur 0. Comme ça commence directement. Et là, si je fais Play, ça donne déjà plutôt bien. Ici, en fait, j'ai l'impression que tu as d'abord le Siri qui arrive. Et puis ça arrive, donc on peut mettre un petit délai de, on va mettre 0.5 secondes pour tous les éléments. Et donc si je fais play, tac, ça donne déjà super bien. On pourrait jouer un petit peu sur la durée, etc. Mais je pense que pour cette vidéo, il n'y a pas vraiment besoin. Vous pouvez faire des expériences par vous-même. D'ailleurs, aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un petit effet de gradient sur le Siri. Mais on pourra voir ça un autre jour. C'est pas si compliqué à faire. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, mais elle est en anglais. Je vais quand même la mettre ici si ça vous intéresse. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans section banner et continuer l'animation pour les différents objets. Donc je vais passer directement à la remote. Et on va encore une fois, c'est à peu près la même chose. Mettre donc 100 pixels. Ici 100 parce que ça va venir plus du bas. D'accord, on met en Initial State. Scale 1.1 également, Initial State et Opacity 0 au début aussi. Et puis après, on fait exactement la même chose. 0, Ease, tac, on le met avec E. Opacité 100%, une seconde. Encore une fois, Ease. Et juste le Scale qu'on va mettre en Ease Out. Une seconde et 1. On met tout ça dans le même groupe, donc après le délai des 0,5. Tac. Par contre, ça va un peu plus vite. Je sais pas pourquoi, à mon avis, j'ai oublié de changer une. Voilà. On peut voir ici, c'est une seconde et pas 0,5. Parfait. Vous voyez que c'est quand même super simple, donc on va faire la même chose pour les 4 derniers objets. Donc, on sélectionne les speakers, on fait Move, on fait moins 100 ici. Non, 100 plutôt. 100. Hop, on met ça au début. Opacité 0 au début. Enfin, on peut cliquer ici, Set Initial State. On va mettre aussi un Scale 1.1. Vous pouvez juste voir ici que j'ai pas mis de Move, on le bouge pas sur l'axe des X. Parce que, comme on peut voir, même sur le site d'Apple, il vient tout simplement du bas. Donc voilà. Et puis, on fait encore une fois exactement la même chose. On met tout ça ici. On met 0, 0. Ease, une seconde. Puis, on va passer à l'opacité. Tac, une seconde. Ease. Et le dernier élément qui est le Scale. Qui est 1. Une seconde, Ease Out. Tac, on peut toujours vérifier si ça donne bien. Ça donne plutôt bien. On passe à l'iPad. Et encore une fois, c'est exactement la même chose. Boum. Ici, je vais mettre moins 100. Ok, je vais juste le faire sur l'axe... Non, je vais aussi faire sur l'axe Y en fait. 100. Hop. Scale 1.1. Vous pouvez évidemment expérimenter à mettre une plus grosse différence sur la scale, sur le move, sur etc., etc.
Vraiment pour que ça marche parfaitement avec ce que vous voulez faire. Opacité, donc c'est 0. Tac. Hop, iPad, encore une fois, 100%. Là, je vais aller un peu plus vite, comme c'est exactement la même chose. Si jamais il y a un détail qui change, je vous le dirai. Hop, scale 1. Une seconde. Ease out. Et je pense que j'ai pas encore fait le move. Hop. 0. Ease et une seconde. Je vous conseille à chaque fois que vous faites un des objets, de regarder si c'est bien comme vous voulez faire. Ok. Je pense qu'il y a un petit problème ici, non? Ouais, voilà. D'accord. Bien mettre 0 sur les deux axes, sinon comme on a pu voir, ben, l'axe des Y là il n'avait pas bougé. D'accord. On passe aux AirPods. Boom, on a déjà quasiment fini. Après il faudra juste faire la version responsive. Et normalement ça devrait aller assez vite. On va mettre 100. Non, moins 100. Et 100. Non, moins 100, pardon. Je me trompe à chaque fois sur les axes. Initial state. Scale, on va mettre 1.1 comme d'habitude. Hop. Move. Non, c'est déjà fait. Ouais, des fois on s'y perd parce que c'est tout le temps la même chose. Ouais. Faire attention, faut être attentif. 0. Hop, hop. Encore une fois, une seconde. Ease. Tac, on va mettre l'opacité. 100%, une seconde. Ease. Et puis le dernier, donc scale. Ease out. Parfait. Comme on peut le voir, ça déjeune déjà super bien. Et on ajoute deux derniers éléments. Là, ben, comme le speaker, je vais juste bouger l'axe Y. Moins 100. Scale. Attention qu'ici, je n'ai pas mis en initial, pardon. Initial, scale, donc c'était 1. 1.1, 1.1, pardon. Et l'opacité. Hop. Et là, on ajoute la dernière animation. 0, 0. Une seconde. Ease. Tac. Scale 1. Ease out. Et puis le dernier, ça va être l'opacité qu'on va mettre donc 100%, une seconde et ease. On peut mettre tout ça ici. Là, regardez une dernière fois. Ok. On publie. Je pense qu'il y a un petit peu un problème de... Ça lag un petit peu, mais c'est parce que j'enregistre en même temps, donc ça prend beaucoup de mémoire. Mais si... Normalement, sur votre ordinateur, ça devrait être parfait. Voilà. Ah, franchement, ça donne déjà super bien. Vous avez pu voir qu'on a fait ça en même pas 10 minutes. Super cool. Maintenant, dernier point, ça va être de rendre tout ça responsive. Et comme on peut le voir, bah déjà sur iPad, c'est un petit peu le désordre. Et je vais tout simplement réduire... on peut même, si vous voulez, pour avoir un petit peu une meilleure idée de à quoi ça ressemble sur iPad, aller sur Apple, clic droit, double-clic, pardon, inspect, et cliquez ici. Et puis sélectionner en haut iPad mini. Hop, on retourne dessus. Et on peut voir que ça donne à peu près comme ça. Donc les AirPods sont beaucoup plus petits déjà. Donc on va mettre 120 pixels. Ok, et là on va repositionner tout ça. Hop, peut-être 140, comme c'est un peu plus gros. Ici beaucoup plus petit, 200. Là on va mettre même 0. Comme ça. Ça c'est encore plus petit. Ok. Même, je vais mettre 290. Ok.
Donc le O, ça me paraît plutôt bien. Eux, en fait, ils remplacent l'image ici pour mobile, mais je trouve que pour l'exemple qu'on est en train de faire, il n'y a pas vraiment besoin. Ok, maintenant c'est le bas qui va poser un petit peu problème. On va remonter, on va diminuer un peu ça, on va mettre 1000. On va faire ça, mettre plus par là, augmenter un peu. Déjà, on va régler ce problème, on va mettre le Siri par-dessus. Donc on sélectionne le heading container, on va mettre position relative, on va mettre un z-index de 2. Ok. Et je vais mettre aussi image speaker index de 3 et image iPhone index de 3. Parce que comme ça, je peux toujours accéder aux images sans devoir aller par là. Parce que si le z-index de heading container est au-dessus, ben, par exemple, là je passe la souris, je peux pas y accéder. Donc c'est pas très bien pour la propreté du code. Donc on va remettre 2. Parfait. La remote, elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup plus à droite. 400, on va mettre tac, tout au-dessus. Ok, le speaker, il est beaucoup plus petit aussi. 300, je vais mettre. Ok. Donc déjà, si on clique ici, bah, ça donne plutôt pas mal. Et on va faire pareil sur mobile en landscape. Donc on va repositionner un peu tout ça. Monter ici. Les tailles me paraissent plutôt pas mal. Peut-être la montre est un peu grosse. Mettre 180. Ok. Et sur petit téléphone, on va déjà réduire la taille du titre. Ça, je pourrais déjà le faire ici. Comme ça, il n'y a pas de clash. Donc on va mettre 130. Ok, ça on est sûr. 130, je vais quand même le réduire un peu ici. Je vais mettre 100. 110, voilà. On va aller voir un peu ce que ça donne sur iPhone, sur le site live. Je fais iPhone 12. D'accord. Je pense pas qu'on va arriver à cet effet là. Parce qu'ils ont, comme j'ai dit auparavant, ils ont changé l'image, etc. Donc bon. Ok. On peut voir qu'ils ont un peu sorti la montre. Comme ça prend moins de place. On va la descendre un peu. Je vais réduire la taille en 150. Ok. Les AirPods, pareil. Un peu plus petit. Et plus à gauche. Ok. Ça, c'est beaucoup plus petit. On va mettre 160. Allez, 190. On pourrait faire avec les pourcentages, mais j'avais un petit peu peur que ça ne marche pas très bien. Cool. Ah, j'avais pas vu qu'on était un peu en dessous. Mais c'est pas grave. Tac, on va monter ça. Ici. Mettre un peu plus par là. On va monter l'iPad aussi. Ça me paraît pas mal. Je vais mettre 90%. Ok, comme ça on est plus dans ce truc là. Je pense que sur la version live sur téléphone ça va pas très bien donner, mais on va voir ça après. Ok, je peux publier et on va aller voir ce que ça donne directement sur téléphone et on va régler les petits problèmes parce que je pense qu'il va y en avoir. Une fois publié, je vais aller voir sur le site live comment ça donne. Comme ça on peut directement sélectionner le format qu'on veut. Donc par exemple ici iPhone 12. Donc si je recharge, ça donne bien. On a juste un petit problème ici avec la remote. Donc on va régler ça. En gros, elle est juste plus petite et plus basse. Donc on va mettre 300 et plus bas. Ça aussi on va mettre plus bas. Ok, on republie. On peut mettre un peu plus par là. Là, encore une fois, c'est des détails et ça risque de varier sur différents téléphones. C'est pour ça que c'est bien d'essayer sur plein de téléphones possibles. Mais généralement, si ça marche sur le téléphone ici, ça marchera sur l'entièreté des téléphones, quoi. Enfin, peut-être un ou deux, genre des formats bizarres. Là, c'est vraiment juste des détails pour vraiment être sûr que ça se mette bien. Je pense que là, c'est plutôt pas mal.
Oups, c'est pas le vrai site. Franchement, c'est plutôt cool. Je vous invite à essayer sur différents téléphones pour vous assurer que ça marche bien. Mais généralement, ça fonctionne dans 90% des cas, je dirais. Même 95. Là, on peut voir, on a essayé 3. Ça marchait bien. 4. Donc voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais essayer sur mon téléphone pour voir ce que ça donne en vrai. Et si ça donne bien, bah, on a déjà fini. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et j'y tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. J'ai d'ailleurs mis le lien du projet dans la description de la vidéo, donc vous pouvez le cloner, ce sera plus rapide et vous pouvez vous corriger vous-même. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous!